Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC. Donc aujourd'hui, je vous propose de visualiser cette nouvelle vidéo qui sera plus particulièrement consacrée à la présentation, on va dire, générale de PrestaShop. Alors pour ce faire, évidemment, il faut d'abord que vous puissiez vous connecter de sorte à pouvoir vous rendre sur la plateforme La Fabrique. Donc là ici, je vais prendre donc encore une fois l'identité du pseudo étudiant, donc Victor Hugo. Voilà, une fois le mot de passe renseigné, je me connecte, ce qui me permet d'arriver effectivement à cette page écran, donc à cette page accueil de la fabrique que vous connaissez désormais. Donc là, je vais rentrer précisément dans la partie du back-office de PrestaShop, en ce qui concerne la partie administrative précisément. Donc pour ce faire, il faut que je clique sur ici l'onglet administratif, Presta 20, voilà. Et là, j'accède donc à cette page d'accueil, à cette page administrative, autrement dit au back-office, pour le coup de PrestaShop, qui me permettra donc de faire toutes les manipulations souhaitées afin que ma boutique en ligne soit paramétrée selon mes souhaits. Alors, en termes de présentation, ici au niveau du tableau de bord, donc vous avez sur la partie latérale un menu. Ce menu va nous permettre effectivement encore une fois de faire les modifications souhaitées et souhaitables autour de trois grandes rubriques, ici en l'occurrence vendre, personnaliser et configurer. Nous verrons tout ça un peu plus dans le détail au fur et à mesure des vidéos qui se présenteront. Toujours sur la partie supérieure, mais cette fois-ci à droite, donc euh, du, euh, de cette page d'accueil. Donc, on voit effectivement qu'on a la possibilité d'accéder à un certain nombre d'éléments. Donc, ici, possibilité de voir ma boutique. Et l'intérêt, effectivement, c'est d'avoir, disons, le visuel de ce que peut proposer la boutique et de l'intégration des différentes manipulations effectuées. Donc, je clique ici et j'ai atterri directement sur cette boutique en ligne. Cette boutique e-commerce ou mon magasin d'une certaine façon, qui ici pour le coup correspond à une activité essentiellement effectuée sur le net, s'intitule un pure player. Donc là, on retrouve à peu près, disons, la configuration classique des différents sites e-commerce qui peuvent être proposés sur le net. Donc celui-ci, eh bien, on y trouve la possibilité de contacter le webmaster, de se connecter, et puis ici on a un petit visuel sur l'évolution de notre panier. Donc là, on a le nom de la boutique, en l'occurrence MyStore, avec effectivement ici un menu et des catégories pour chacune de ces grandes familles de produits. Et nous avons ici, juste en dessous, pour une présentation assez simple, ce qu'on appelle un sample ou bien un diaporama ou encore éventuellement un carrousel qu'on peut faire défiler à loisir. Donc tout ça peut être modifié, ainsi que cette présentation des différents produits, en l'occurrence ici populaire, qui permet, disons d'avoir un visuel un peu différent de ce que vous avez sous les yeux. En dessous, vous avez cet élément-là qu'on appelle une bannière qui peut être modifiée bien évidemment et assez souvent, comme dans la plupart des sites, vous pouvez trouver ici toute une série d'informations présentées différemment évidemment selon on va dire la nature de l'activité de l'entreprise, selon la culture de l'entreprise, selon le webmaster qui est censé gérer toute cette partie administrative. Donc là, possibilité de s'abonner à une newsletter et en dessous évidemment toute une série d'informations sur les produits, sur la société, sur votre compte dès lors que vous avez été finalement considéré comme étant un client et que vous aviez que vous êtes enregistré sur le site et puis là d'autres informations se rapportant évidemment à la boutique. Donc là, c'était juste pour vous présenter de façon assez générale à quoi peut représenter à quoi peut correspondre pardon une boutique en ligne. Alors ici, si on revient effectivement sur cette partie administrative dashboard, donc là, comme je vous le disais, bouton qui permet de voir sa boutique. Là, ici, qui permet, disons, de prendre connaissance des notifications. Là, de mon profil, si je voulais éventuellement retourner.
et modifier donc quelques paramètres de ce profil. Ici, vous avez la possibilité donc eh bien, d'activer ou de désactiver le mode démo. Donc, a priori, là, eh bien, nous sommes en mode démo. On peut le voir tout à fait à travers donc la représentation graphique. Et si je désactive le mode démo, eh bien, voilà, toutes les données, informations fictives ou prévisionnelles n'apparaissent plus. Donc là, on peut le laisser effectivement en mode démo pour, pour effectivement prendre connaissance donc des différentes indications qui nous sont communiquées. Alors un peu plus bas, vous avez ici la possibilité de faire apparaître justement toutes ces données graphiques et statistiques donc euh, selon une période, donc en jour, mois, année et en -1 donc à chaque fois. Sur cette colonne latérale, donc, nous avons un petit aperçu de l'activité en termes de visiteurs en ligne, de panier actif. Ici, vous avez donc d'autres informations qui sont pour le coup en attente, donc les commandes, retour échange, les paniers abandonnés. Donc là, nous en sommes à 27 et ça peut être intéressant effectivement d'essayer de comprendre la nature et la signification surtout donc de cet indicateur, des produits en rupture de stock, donc des nouveaux messages en termes de notification qui peuvent nous être envoyés donc par éventuellement des clients, le nombre de clients nouveaux, donc ici nombre de nouveaux abonnements et le total des abonnements donc sur ce site. Enfin, nous avons donc ici des indications qui nous permettent d'apprécier en fait l'importance du trafic selon que les personnes viennent donc directement sur PrestaShop, qui sont passées par Google avant de venir chez nous, ou qui correspond donc à un trafic direct. Voilà, donc ce sont des indications qui peuvent être intéressantes pour pouvoir encore une fois analyser, apprécier et pour le coup avoir une idée assez précise sur le trafic donc de notre site et sur on va dire son activité. Alors ici donc à droite de cette barre latérale, bon, on va voir effectivement toute une série d'indicateurs et la représentation graphique qui correspond à ces indicateurs. Donc il suffit de cliquer sur chacun de ces indicateurs pour avoir justement cette évolution graphique. Et en positionnant votre souris, donc effectivement, on a la possibilité d'avoir accès à une infobulle qui nous permet d'expliquer à quoi correspond l'indicateur en question. Donc ici, c'est le chiffre d'affaires généré donc sur la période donnée par les commandes considérées comme étant valides. Et donc autrement dit, commandes ayant été validées hein, par, comment dirais-je, par le client et pour le coup aussi par le commerçant. Donc à droite, nous avons donc les commandes ici correspond au nombre total donc de commandes passées dans l'intervalle de date est considéré comme validé. Le panier moyen, qui est une mesure représentant la valeur de la commande moyenne sur la période. Donc elle est calculée, ici on vous l'explique, en divisant le montant global donc des ventes par le nombre de commandes. Donc autrement dit, en divisant donc ce chiffre ou ce nom plus précisément par celui-ci. Nous avons les visites ici, toujours dans une période donnée. Et une visite est la durée pendant laquelle un utilisateur est actif sur votre site. Le fameux taux de transformation, qui est un indicateur effectivement très intéressant et très important, qui permet donc de rendre compte donc du pourcentage de visites ayant abouti à une commande validée. Le bénéfice net, effectivement, qui sera déterminé en fonction donc du taux de marque et qui vous permettra donc de connaître quelle a été sur une journée, encore une fois sur un intervalle de temps, une période donnée, quel a été donc le montant de ce bénéfice. Donc, en cliquant normalement euh, sur chacun donc de ces indicateurs, on a la possibilité donc d'avoir des informations précises. Alors, si l'on veut voir justement à quoi correspond finalement la représentation graphique sur une période donnée, sur en l'occurrence 2020, eh bien, il suffit de cliquer en l'occurrence sur l'un de ces boutons. Donc là, on peut apercevoir le trafic et du coup, en cliquant éventuellement dessus, on devrait pouvoir avoir des données. Bon, là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Transformation, panier moyen et vente. Voilà. Donc si je retourne ici, en vente, bon, je peux avoir donc des indications, en tout cas graphiques, hein, justement sur l'activité de l'entreprise.
En dessous, donc, on a la possibilité aussi eh bien, de pouvoir prendre connaissance de toute une série d'éléments sur les produits et les ventes. Donc là, les dernières commandes récentes qui ont été effectuées par, en l'occurrence, le seul client qu'il y a pour le moment donc, sur la fabrique, les meilleures ventes effectuées, les produits les plus vus et les meilleures recherches réalisées. Voilà. Donc là aussi, ça peut être intéressant effectivement de regarder ça d'un peu plus près. On a la possibilité d'ajouter d'autres modules donc à votre tableau de bord. Donc là, si je devais cliquer là-dessus, effectivement, ça nous envoie donc ou nous redirige vers une autre page web ou une autre page web. Et là, pour le coup, de comment dirais-je donc du site de PrestaShop qu'on va fermer parce que ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors à la droite donc de ce bloc, donc nous avons ici la possibilité de réaliser des comparaisons en termes de représentation graphique ou en termes de données chiffrées, et donc pour le coup en rapport avec l'activité de l'entreprise, donc d'une période à une autre. Donc il y a la possibilité effectivement de faire des comparaisons qui peuvent être intéressantes pour pouvoir apprécier quelle a été l'évolution de l'activité de l'entreprise donc sur une période donnée. Donc là, nous avons donc les actualités se rapportant à PrestaShop et puis d'autres éléments qui permettent de faire appel à l'assistance aux besoins ou d'accéder à une place de marché de PrestaShop, évidemment, fameuse place de marché comme par exemple Amazon qui permet donc de réaliser un volume d'activité qui peut être intéressant pour une entreprise dont la notoriété donc est déjà faite. Alors, autre élément, enfin, pour finir sur cette présentation générale, il y a ici, donc en haut, juste à côté donc du logo PrestaShop et donc de la dénomination donc de l'outil, de l'application, la possibilité donc d'accéder donc de façon assez rapide à des commandes pour peu qu'elles aient été enregistrées donc à cette occasion-là. Donc là, ici, vous avez la possibilité d'accéder rapidement aux commandes, à l'évaluation du catalogue, au module installé, aux nouveaux bons de réduction, nouveaux produits, nouvelles catégories. On peut tout à fait ajouter une nouvelle page. On peut gérer les accès rapides. Voilà, donc on arrive à ce moment-là sur cette nouvelle fenêtre avec le nombre d'accès rapides déjà réalisés et puis l'ensemble donc de ces, on va dire, accès rapides qu'on a justement donc pu survoler à cet endroit. Donc la possibilité de faire apparaître ces accès sur une nouvelle fenêtre et de modifier et donc pour le coup supprimer. Donc si je reviens ici, par exemple, je veux donc, je ne sais pas, ajouter donc la page, celle-ci donc aux accès rapides. Bon, il suffit de cliquer là-dessus. Mais là, il n'y a aucun intérêt donc à le faire. Alors je reviens ici sur mon tableau de bord et je retrouve donc ma page initiale donc qui me permettra d'effectuer au niveau de mon menu toute une série donc de manipulations, donc de modifications et de changements qui seront donc pour le coup visibles sur la partie front office. Voilà pour cette première, en tout cas, cette vidéo qui, pour le coup, s'intéressait à présenter de façon assez globale et générale, disons, la page d'accueil et pour le coup, donc, le tableau de bord donc, de PrestaShop. Merci et à une prochaine vidéo.